Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler du sujet de l'incarnation. C'est un sujet qui est très vaste et moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse et ce que j'ai envie de vous partager, c'est tout ce qui a trait aux problématiques lors de l'incarnation. C'est-à-dire, est-ce qu'une âme a été OK pour s'incarner véritablement à 100%? Et si c'est pas le cas, pourquoi ça bloque, pourquoi ça freine et à quoi sont attribuées toutes ces problématiques? Lorsqu'une âme vient s'incarner sur cette matrice terrestre, il y a avant une mobilisation de certaines forces, certaines énergies qui doivent être toutes en accord pour que cela se fasse. En dernier lieu, j'ai envie de dire, il y a besoin de l'accord de l'âme en elle-même. Et là, c'est un petit peu plus compliqué et c'est là qu'interviennent certaines problématiques assez fréquentes. C'est-à-dire que dans le plan de l'âme, il y a cette incarnation qui est prévue et qui est programmée, mais dans les faits, lorsque vient le moment, entre guillemets, où cette incarnation doit se faire, j'ai même du mal à le dire, et ça correspond vraiment à un blocage que je canalise et qui s'exprime de cette façon. Lorsque donc cette incarnation doit se faire, il y a des freins qui vont se manifester et qui appartiennent au vécu, c'est-à-dire au parcours de l'âme, ce qu'elle a déjà traversé pour arriver jusqu'ici. Dans le parcours d'une âme, il y a de multiples incarnations. Si on se réfère à un plan temporel linéaire, ce qui est plus simple pour expliquer les choses, eh bien, l'âme va traverser de multiples incarnations. Au cours de ces expériences, elle vit un certain nombre de traumas qui vont venir s'engrammer dans ses informations, dans sa mémoire informationnelle. Ces traumas d'expérience enquistés vont venir se cristalliser, se densifier, se contracter en certains points. Et tout cela peut générer, en fin de compte, une incarnation qui se fait, mais qui est comme réticente, c'est-à-dire non validée à 100% par toutes les parts. Dans les problématiques qui peuvent être retrouvées et qui expliquent une réticence à s'incarner à 100%, il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir reconnaître. Je vais citer par exemple le fait que l'âme revient s'incarner et a donné rendez-vous à d'autres âmes qu'elle doit retrouver dans son parcours. Et pour une raison ou pour une autre, ces autres âmes ou cette autre âme qu'elle doit retrouver ne s'incarne pas. C'est une sorte de rendez-vous manqué qui peut s'expliquer, il y a plein de raisons à cela, mais dans le ressenti de l'âme et de la personne incarnée, bien sûr, il va y avoir comme une attente perpétuelle et un sentiment de s'être fait avoir, de s'être perdu ici-bas, alors que les choses n'auraient pas dû être comme cela. Un autre exemple parlant qui peut un peu se rapprocher, mais c'est une variante, c'est le fait que l'âme a donné elle-même rendez-vous à d'autres âmes ou à une autre âme. Les âmes concernées s'incarnent toutes, mais malgré ce rendez-vous qui est donné, il y a quand même une réticence à l'incarnation. C'est-à-dire que malgré tout, c'est comme si on avait donné notre parole pour réaliser quelque chose, mais il y a comme un goût amer après coup. Ces rendez-vous, ces retrouvailles peuvent avoir été planifiés afin de terminer une histoire, terminer une problématique, avancer sur une problématique, ou bien souvent afin de soutenir un être, une âme qui est incarnée, et qui a besoin de soutien et qui a donné rendez-vous donc à des êtres ressources pour l'accompagner dans son chemin. D'autres éléments qui peuvent freiner l'incarnation ou rendre difficile la pleine acceptation, c'est tout ce qui est en rapport avec le syndrome du jumeau perdu. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce syndrome. Je pourrais le développer dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet assez vaste, mais il y a sur ce même thème la perte prématurée d'un enfant, d'un membre de la famille. Voilà, j'ai cité quelques exemples, il y en a vraiment beaucoup d'autres, beaucoup de variantes possibles aussi. Tout ça peut laisser des traces, mais une fois qu'on a la connaissance de ces sujets, on peut entamer un processus de libération et surtout d'acceptation de cette incarnation qui est en cours malgré tout et quoi que l'on en dise. Je suis prête à parier que ces sujets vraiment vont vous parler
pour beaucoup. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander des précisions en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller voir tout ça, d'aller voir les détails et de vous répondre. Merci.